Bonsoir. Je vais nous parler de la solitude. La solitude, c'est la situation d'une personne qui est seule de façon momentanée ou durable. Donc, comme Dieu nous a donné la liberté sur cette terre, chacun est libre de décider de sa vie. Décider soit vivre avec des gens ou vivre seul. Et vivre seul, souvent, apporte des risques. Je prends le cas d'une personne qui décide de vivre seule dans sa maison. Si quelque chose de grave lui arrive, c'est difficile qu'il puisse avoir de l'aide. J'ai suivi beaucoup de cas où il y a eu des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient seuls à la maison. Il n'y a pas eu un secours, ce qui n'est pas une bonne chose. Bien sûr, nous choisissons de vivre cette solitude parce que nous ne voulons pas de problème, nous évitons la compagnie pour ne pas toujours avoir des difficultés. Certaines personnes pensent que la solitude est quelque chose de beau parce que, bon, je vais dire, chacun a ses raisons. Et moi, je dirais qu'il y a des moments où la solitude, surtout volontaire, est, est bonne quand on la décide pour un moment. Parce qu'on peut avoir deux qualités de solitude. La solitude volontaire et la solitude obligée. On est obligé d'être seul. Et lorsqu'on décide d'être seul, on ne peut pas. À un moment, c'est-à-dire que quelqu'un décide un moment d'aller se retirer dans sa chambre parce qu'il veut son intimité, il vit sa solitude. Toujours ne pas vivre seul parce que c'est très dangereux. Même si cette personne vit seule, de temps en temps, il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui rendre visite de temps en temps. Parce que je crois que vous aussi, vous avez entendu plus d'une fois des personnes qui vivent seules avoir des problèmes, beaucoup de problèmes qui ont été résolus, beaucoup qui n'ont pas été résolus. Là, c'est la solitude volontaire. Quelqu'un décide de vivre seul. En vivant seul, on peut avoir la qualité en vivant seul et aussi des défauts en vivant seul. Maintenant, c'est à tout un chacun de choisir comment vivre. Et nous avons aussi cette solitude qui est obligée. Obligée pourquoi? Je dirais obligée parce que une femme ou un homme, un parent peut avoir son enfant. Et il le fait grandir avec certaines habitudes. Certaines habitudes qui deviennent déjà ces habitudes que lorsque un parent les a avec son enfant ne sont plus... c'est difficile qu'on les lui enlève ses habitudes. C'est difficile, très difficile. Le parent accompagne son enfant à l'école. Avant de l'accompagner à l'école, il lui fait son repas, son petit déjeuner. Il lui fait ses repas. Bref, il lui fait ses 3 repas plus ou moins tous les jours. Et c'est déjà une habitude qu'un parent prend. Le parent prend l'habitude à lui laver ses vêtements. Le parent prend l'habitude à l'accompagner dans ses petites activités. Le parent l'aide à faire ses devoirs. Bref, le parent sait que dans la maison, il y a toujours la présence de son enfant. Et c'est une occupation pour le parent. Et à un moment donné de la vie, l'enfant grandit et décide de faire certaines tâches seul. C'est une bonne chose parce que là, il aide le parent à ne plus s'occuper de certaines choses parce que lui, il a grandi et il aide les parents. C'est une bonne chose pour le parent, mais le parent sait qu'il est toujours là. Malgré le fait qu'il donne un coup de main aux parents, sa présence est importante, il est là. Puis arrive le temps où il décide de s'en aller. Parce que quand je prends, il y a des enfants qui partent de la maison très tôt. Il décide de s'en aller de la maison. Et lorsqu'il va, il décide de partir. Pour lui, il se dit qu'il fait du bien à ses parents. Mais il ne sait pas qu'il est en train de laisser un trou qui est difficile à combler parce que ses parents ont déjà pris une certaine habitude avec lui. Ses parents savent qu'il est toujours présent. Et d'un coup, il décide de s'en aller. Et beaucoup, quand ils y vont, ils décident de ne même plus appeler les parents.
Ils décident de ne plus appeler les parents parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas déranger. Ils veulent vivre pour leur propre compte sans déranger les parents. Et ce creux, on ne le comble pas facilement. Parce que toi, enfant qui décide de t'en aller, tu as laissé le parent avec certaines habitudes. Et surtout si le parent est seul, avec toi, vous avez passé tout ce temps ensemble. Et subitement, tu décides de t'en aller. Il faut te rendre compte que le parent ne te le dira jamais, mais tu es en train de l'abandonner. Oui. Moi, je pourrais appeler ça solitude obligatoire, obligée. Obligée parce que l'enfant grandit, il s'en va. Il s'en va, il laisse le parent seul. Si ce parent, à un moment donné, a voulu vivre une vie de solitude avec son enfant, de solitude parce que déjà, si cette personne travaille, le parent travaille, il va falloir s'occuper du parent, s'occuper des besoins de l'enfant. Et le parent, à ce moment, exclut d'autres personnes parce que elle doit vraiment prendre soin de son enfant pour ne pas toujours être distraite. Et par rapport à ça, elle, comme si, je crois bien, elle vit, quand, en ce moment-là, elle vit la solitude avec son enfant lorsqu'elle exclut d'autres personnes de, de elle et son enfant pour bien s'occuper de son enfant. Ils vivent leur solitude à deux. Et lorsque le fils, lui, part de la maison, il laisse la maman vivre sa solitude. Parce que ce n'est pas en ce moment que la maman ira chercher vers ses amis qu'elle avait abandonné. Je ne crois pas que ça sera facile de repartir vers ses amis. Et surtout si ses amis ont pris l'âge, chaque personne a ses habitudes et sa façon de faire, son comportement. C'est difficile de se rapprocher en ce moment. Alors, le parent qui reste obligé de vivre sa solitude, qui n'est vraiment pas facile, qui n'est pas digérable. Donc, je vais dire ceci, enfant, lorsque vous décidez de partir de la maison, rappelez-vous toujours que vos parents, avec vous, ont eu une certaine habitude. Que lorsque vous partez, vous mettez un fossé qui est difficile à combler. De temps en temps, appelez-les. Rendez-leur visite. Ben, c'est très important. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ont un certain âge, parce que les enfants sont partis, ils se retrouvent seuls. Là, c'est une solitude obligée qui n'est pas digérable. Merci. Je crois que quelqu'un m'a écouté. Merci.